Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les poissons. Les poissons, bon, j'espère que vous allez avoir des belles énergies. Alors, on va regarder tout de suite avec la sagesse de l'oracle. Un premier message pour les poissons. Alors, les poissons. Allez, un message. Voilà, il est là. La bénédiction. Ben voilà qui est bien. Chiffre 22. 22, c'est un chiffre karmique. Un maître nombre surtout. 22, ça fait 2 fois 2. Donc il peut être question d'association, d'union, mais il est aussi question de collectif. De vouloir peut-être agir pour le collectif. Il y a une dimension d'altruisme. Voilà, bon, cette carte s'appelle la bénédiction. Donc ça, c'est plutôt agréable, hein, on prend, j'ai envie de dire. Et puis, on va regarder avec le tarot pour avoir une... Hop là, et ben là voilà, ça a sauté. On a le roi de terre qui correspond au roi de denier dans le jeu de tarot traditionnel. Est-ce que vous voyez quelque chose si je fais ça? Ouais, c'est pas facile. Voilà. Roi de terre, de toute façon, je vais vous le lire. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Alors, une ère de réussite. Le roi de terre, c'est un roi déjà, c'est-à-dire que dans les jeux de cartes, dans le tarot, c'est un personnage accompli, qui a réussi. Lui, il est surtout... alors, c'est quelqu'un qui a bien réussi sur le plan matériel et financier et sur le plan familial. Donc, il peut représenter dans les tirages individuels un chef d'entreprise, un patron, un banquier. Il peut représenter aussi comment on appelle ça, un sponsor, quelqu'un qui va être généreux aussi sur le plan financier. Il représente un patriarche, un père de famille. Hein, on dit qu'il est généreux, qu'il est pragmatique, donc c'est quelqu'un qui a un côté carré, qui a le sens, à la fois le sens des affaires, mais aussi il est pragmatique, hein, c'est-à-dire que voilà, il fait les choses de façon rationnelle, sensée, avec un esprit logique. Il est responsable et puis c'est quelqu'un aussi c'est pas un égoïste, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est altruiste, qui s'occupe des gens qui l'entourent. Vous voyez un peu, c'est un peu le bon père de famille également. Bon, donc voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, voilà ce qui arrive pour l'instant pour vous, pour les poissons, la bénédiction et le roi de terre. On démarre plutôt pas mal. Alors, je vais faire comme le mois dernier pour ceux qui me suivent. J'en profite d'ailleurs pour saluer les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Donc, je vais faire 4 petits paquets, professionnel, matériel et financier, la vie affective, la surprise. Le professionnel, c'est aussi la vie sociale, puisque tout le monde ne travaille pas. Donc, je vais faire mes petits paquets et je vous rejoins tout de suite. Voilà, on va commencer par la vie sociale et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de me mettre dans la lumière. Voilà. On a la nativité, une carte du soleil, du jeu de Béline. Le chariot, qui est un arcane majeur du tarot. La nuit. Alors ça, c'est l'oracle bleu, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. La nuit, le pouvoir et le notaire. Bon. Alors, déjà, on est sur une énergie positive, de renouveau, de renouvellement. La nativité marque évidemment tout ce qui est en lien avec les grossesses, mais là on est dans la vie professionnelle, donc on n'est pas dans ce domaine-là. Mais ça dénote surtout de tout ce qui est nouveaux projets, renouveau, nouveau départ,
c'est une carte positive, c'est une carte du soleil. Et puis, elle est bien appuyée ici par l'arcane majeur du chariot. Le chariot nous parle de succès, parle de mouvement, parle de... comme si on passait d'un état où on était statique ou à un état où on se met en mouvement. Vous voyez d'ailleurs les chevaux, là, sur cette image, ils sont au galop. Donc là, il y a un départ, il y a un redémarrage, il y a quelque chose, là, il y a une nouvelle énergie qui se met en place, qui vous permet de sortir peut-être d'une forme de nuit dans laquelle vous étiez, une certaine obscurité ou une période où, vous savez, ben, on n'y voit pas clair parce qu'il fait nuit. Voilà justement, hein, on est un peu dans le brouillard. On reprend le pouvoir, son pouvoir personnel. Alors il s'agit pas forcément d'un pouvoir sur les gens, sur les autres, mais au moins son propre pouvoir sur le cours des événements, sur ce qu'on décide de faire dans la vie, où il y a quelque chose comme ça. On se réveille, quoi. Ça y est, on sort d'une période difficile et ça y est, on reprend les rênes de sa vie, hein, les rênes de ce chariot. Et puis alors le notaire ici, le notaire, ça évoque pour moi tout ce qui est contrat, tout ce qui est document officiel. D'ailleurs, on voit sur cette carte, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. On voit en fait le personnage qui a une plume à la main et qui signe des documents. Il y a des documents écrits. Donc, ça signifie que là, il y a un redémarrage avec un contrat à la clé. Donc, si vous étiez, par exemple, sans emploi, avec ça, on a toutes les chances de trouver un emploi. Hein, là, il y a du mouvement, il y a du... Ça y est, là, c'est parti. On sort on sort de l'immobilisme. Alors, subi ou voulu, hein, je veux dire, hein, il n'y a pas de, évidemment, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, mais en tout cas, on sort de l'immobilisme et l'action, ça y est, les choses se mettent en mouvement. Hein, la locomotive, le train redémarre avec un contrat. Alors, si vous n'êtes pas, évidemment, si vous n'êtes pas actif, eh ben, il y a un nouveau départ avec peut-être aussi, hein, bien sûr, avec à la clé peut-être un engagement, quel qu'il soit, un engagement officiel. Ça va au-delà de l'engagement moral, si vous voulez. Il y a une décision, il y a quelque chose, il y a un engagement. Alors ça peut être remettre, par exemple, de l'ordre dans ses finances, dans des contrats. Enfin, je veux dire, on est tous liés par des contrats dans la vie, hein. Des contrats d'assurance, des contrats par rapport à son foyer, que ce soit des prêts immobiliers, que ce soit comment on appelle ça, un bail locatif. Enfin, en tout cas, il y a cette idée de redémarrer. Hein, les choses étaient un peu à l'arrêt. On redémarre, on reprend les rênes en main et il y a un engagement. Bon, donc c'est très très positif. Alors évidemment, je ne fais pas le tour de toutes les possibilités. Hein. Si vous êtes par exemple auto-entrepreneur, indépendant, artisan, commerçant, puisqu'on est dans la vie professionnelle, on peut donner un nouvel élan à son entreprise, on peut créer une entreprise, on peut obtenir un prêt, on peut passer chez le notaire pour changer la forme de son entreprise. Vous voyez, enfin, il y a toujours cette idée d'officialisation, de reprise des choses en main, hein, on contrôle, ça y est, c'est vous qui avez le contrôle, on sort d'une période un peu floue, là, un peu compliquée, et les choses redémarrent vers le succès, hein, parce que le chariot, c'est le succès. Ça vous conduit au succès. Bon, alors on va aller voir du coup du côté matériel et financier, parce que ben, évidemment, souvent les choses sont liées. Et avant d'attaquer le matériel et financier, je voulais faire le lien aussi avec la carte de guidance du début. Ces cartes-là sont toujours importantes parce que vraiment elles donnent la tonalité. Hein, c'est rare qu'on ne retrouve absolument aucun lien entre ces cartes-là ici et celles du début. Et donc, pardon, je pense à tous ceux qui seraient notamment à la recherche d'un emploi ou d'un changement de poste, qui ont peut-être déjà un emploi mais qui ne leur convient pas. Là, ici, le roi de terre représente quand même l'employeur, hein, le patron. Hein. Donc là, on a vraiment, en plus avec la bénédiction au-dessus, pardon, si vous désespérez un petit peu sur le plan professionnel, ne désespérez plus parce que là, vraiment, on a plusieurs indicateurs extrêmement positifs dans ce domaine-là. Si vous êtes indépendant, artisan, profession libérale et que vous êtes en attente d'un prêt, ou vous êtes en attente de ficeler quelque chose, un partenariat, voyez,
formaliser une entreprise avec bon, bah, toutes les démarches du départ pour avoir son numéro de SIRET, etc. Bah, on a le notaire et on a celui vous voyez, qui va accorder sa bénédiction, c'est le cas de le dire, les finances, la banque, enfin voilà, tout est en ordre là de ce point de vue-là. Donc on va regarder du côté des finances. Alors là on a la passion, enfin les passions, parce que c'est au pluriel, l'as de pentacle, très bien, l'élévation, parfait, les festivités, ben voyons, ben comme ça on va faire la fête, et la loi. Bon bah écoutez, là j'ai presque envie de dire que c'est dans la lignée de ce que je viens juste de dire. Alors, les passions ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, ça peut vouloir dire que les finances vous passionnent. Je rigole parce que moi ça ne me passionne pas, mais bon. On trouve souvent, d'ailleurs, je plaisante, mais on trouve souvent, alors c'est amusant ça, parmi les gens qui travaillent dans les banques, qu'on imagine souvent très cartésiens, très matérialistes, etc., on trouve souvent des gens très spirituels. Vous savez, dans mes consultations privées, si vous saviez le nombre de personnes qui travaillent dans les banques et qui sont très portées sur la spiritualité, eh bien, vous seriez étonnés. Pourquoi d'ailleurs alors, je fais une petite aparté. Eh bien, parce qu'en fait, bizarrement, hein, je sais bien, bizarrement, l'argent et la spiritualité sont sous la planète Neptune. Neptune, c'est tout ce qui n'a pas de contour, c'est tout ce qui coule, c'est l'eau, c'est les océans, c'est le brouillard aussi, c'est la musique, ce sont des choses comme ça. Alors, je ne vais pas dire sans début et sans fin, parce que c'est pas vrai, mais ce sont des énergies circulantes. L'argent est une énergie qui circule. D'ailleurs, on parle d'argent liquide, vous voyez, hein, l'argent liquide. La spiritualité, c'est pareil. Tout ce qui est de l'ordre de psy quelque chose, la psychologie, la psychanalyse, les rêves, la musique, tous les liquides en fait, hein, notamment l'eau en premier lieu, eh bien tout ça, c'est la même énergie, vous voyez. Donc, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi je vous fais cet aparté. Et là, on a, donc j'en reviens à la passion. Donc, il se peut que vous soyez en train de mettre en place dans votre vie quelque chose qui est en lien avec ce que vous aimez, avec vos passions. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, peut-être que vous allez pouvoir, alors soit enfin pouvoir vivre, ou pouvoir vivre, gagner de l'argent par votre passion, parce que vous aimez faire. C'est une possibilité. La passion, c'est aussi une forme de bataille, hein. D'ailleurs, on a deux cœurs là, vous voyez. Quand on est dans une relation passionnée sur le plan sentimental, c'est une relation qui est tumultueuse. C'est pas facile à vivre la passion, hein. La passion, c'est pas l'amour. L'amour, voilà, les choses avancent de façon fluide. La passion, il y a des disputes, on s'en va, on claque les portes, vous voyez, enfin c'est plus tumultueux la passion. Donc vous partez peut-être d'une situation qui était un petit peu chaotique, on va dire, sur le plan matériel et financier. Et qu'est-ce qu'on a juste après? On a l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle, c'est vraiment l'énergie, le message que les choses sont en train d'aller mieux. Voilà. On en est au balbutiement, c'est un as. Hein. L'as, c'est le début, c'est le numéro 1. Donc on en est au balbutiement. Mais c'est comme si vous étiez en train de remettre de l'ordre là, de remettre de l'ordre, de mettre de l'ordre ou de structurer plus encore, hein, parce que je ne peux pas forcément dire que c'était c'était pas bien avant. Ça pouvait déjà être bien et auquel cas vous feriez en sorte que ce soit encore mieux. D'autant que vous avez l'élévation qui suit juste après. Donc l'élévation, c'est toujours une forme d'amélioration, de progression, de soulagement si on avait besoin. On va vers le haut. L'élévation, hein, comme son nom l'indique, on va vers le haut. Donc là, déjà, ça me dit que la situation financière, quelle que soit votre situation personnelle, elle va aller en s'améliorant.
Et en plus, il y a quelque chose comme ça, vous allez y mettre de l'énergie, une énergie de passion. C'est-à-dire que vous allez vous en occuper. Ça vient pas tout seul. C'est parce que vous allez mettre une énergie particulière dans votre vie matérielle et financière que les choses vont s'améliorer. Et elles vont s'améliorer grandement parce qu'on a les festivités derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on boit un coup. Vous voyez, il y a une coupe, on boit un coup. Vraiment, il y a quelque chose qui s'améliore grandement. Alors, il y a la loi aussi, donc peut-être aussi que vous n'allez pas faire ça tout seul, qu'il va y avoir, comment dire, est-ce que vous voyez bien les cartes là? Qu'il va y avoir, excusez-moi, je vérifie sur mon truc. Ouais, bon. Qu'il va y avoir là aussi un engagement. On avait ici le notaire dans la vie professionnelle. Là, je vous disais que ce roi de terre pouvait représenter un banquier, un employeur ou un homme de loi également. Eh bien, ici, on a la loi. Donc, peut-être que vous allez, alors, soit mettre de l'ordre dans vos finances, dans votre vie matérielle, grâce peut-être à un intervenant, un homme de loi, qui va vous donner un cadre, on va dire, hein, et ce cadre va vous permettre de vous améliorer. C'est une possibilité. Alors, si on est dans le domaine plus de l'immobilier, eh bien, il peut y avoir aussi là une signature, hein, un achat, une vente, hein, on a le notaire, je vous le rappelle, un achat, une vente, pourquoi pas un héritage aussi. En tout cas, là, les choses vont en s'améliorant, c'est certain. Si elles étaient bien, si la situation était bien et saine, eh ben, ça va aller encore mieux. Si elle était difficile, ça va largement s'améliorer. Et donc, je vais jeter un œil aussi sur sur l'astrologie. J'ai tiré un thème horaire vendredi avant de commencer mes astromancies. Et donc, bon, les poissons, vous êtes là. Et alors, vous avez une maison bien chargée puisque vous avez Mercure. Vous avez alors, Mercure qui peut parler des transactions, qui peut parler du commerce, qui peut parler des écrits, de la communication. Vous avez Jupiter, le grand bénéfique, hein, qui est d'ailleurs le maître du signe des poissons avec Neptune, et vous avez Neptune. Donc les deux planètes maîtresses du signe des poissons, que sont Neptune et Jupiter, sont tous les deux en poissons en ce moment. Pourquoi il y a 2 mètres? Parce qu'en astrologie traditionnelle, les planètes, on ne s'occupait que des planètes visibles à l'œil nu jusqu'à Saturne. Et puis ensuite, on a découvert les transsaturniennes, donc les planètes qui sont au-delà de Saturne, qui sont Neptune, Uranus et Pluton. Donc du coup, on se retrouve avec 2 mètres dans le signe du Poisson, Jupiter et Neptune. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, comme dans tout aspect en astrologie, hein, comme pour tout, de toute façon, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Le côté positif, ça peut être pour tous ceux qui parmi vous auraient des métiers où l'inspiration est importante. Notamment les musiciens, les artistes, les écrivains, tous ceux pour qui, enfin, je veux dire, même les cuisiniers, hein, parce que quand on cuisine, voilà, hein, il y a ceux qui ont l'inspiration et puis il y a ceux qui l'ont pas, hein, c'est comme pour tout. Mais on va dire que s'il y a une dimension d'inspiration importante dans votre métier ou dans vos activités, hein, peu importe dans ce que vous faites, là vous allez être, mais alors porté, vraiment ça va être incroyable parce que vous avez Neptune qui parle d'inspiration et Jupiter qui fait un effet loupe. C'est-à-dire que là où se trouve Jupiter, c'est comme si on regardait tout à la loupe, tout est grossi, tout est amplifié, tout est parfois exagéré aussi, parce que Jupiter, c'est aussi celui qui exagère un petit peu. Donc si vous avez besoin d'inspiration, d'intuition, de l'intuition aussi, énorme l'intuition, là vous allez être vraiment, mais alors vous devriez le sentir parce que vous allez être complètement guidé, enfin on est dans un truc incroyable, donc une énergie comme ça, une connexion vraiment particulière. Ceux qui sont dans la spiritualité,
Il devrait y avoir qui sont éveillés. Alors ceux qui ne sont pas éveillés, alors là c'est l'éveil. Ceux qui sont déjà éveillés, là il va y avoir une montée vibratoire, un truc absolument incroyable, qui en plus pourra s'inscrire dans vos faits et gestes parce que vous avez Mercure. Mercure, ça régit les mains aussi, hein, ça régit l'intellect également. Donc là, là c'est un cocktail vraiment d'élévation, on va dire, incroyable. Alors, là, le petit bémol, si vous voulez, parce que bon, bah voilà, il y a toujours un revers à tout ça. Attention aux illusions, attention aux mensonges, attention à ne pas se faire berner, à ne pas vivre des déceptions, parce que Neptune, c'est aussi le roi de l'illusion, le roi du mensonge, le roi en fait, il met du brouillard, il donne de l'inspiration, mais il met du brouillard aussi un petit peu partout où il se trouve, et du coup, on n'y voit pas forcément très clair. On peut se faire un peu abuser, on peut on peut être déçu, on peut avoir un mauvais jugement. Donc, autant on peut se fier à son intuition, autant on peut aussi avoir un mauvais jugement. Donc voilà, hein, ça c'était, mais c'était important de le signaler parce que vous avez quand même 3 planètes là, ça ne se reproduit pas toutes les 5 minutes ces configurations-là, qui sont très très intéressantes. Donc l'intérêt justement de suivre des vidéos comme, comme les miennes ou comme d'autres, hein, parce qu'il y en a qui sont très très bien en astrologie, il y a vraiment des gens très très bien. C'est de vous donner en fait un peu une tendance, hein. C'est comme si avant de sortir vous jetiez un œil sur la météo. Bon bah voilà, ça vous permet peut-être aussi d'ajuster ce que vous avez l'intention de faire. Bon, enfin voilà, après je ne vais pas faire tout le thème, il n'y aurait pas que ça à dire bien sûr, mais au moins ce point important, hein, Jupiter, Neptune, là, super inspiré. Donc on va regarder maintenant la vie affective. Alors j'aime bien dire affective plutôt que sentimentale parce que de l'amour, il n'y a pas que l'amour amoureux, hein, il y a l'amour pour ses proches, sa famille, ses amis, ses parents, ses enfants. Donc c'est toute cette sphère affective que je vais regarder maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, je ne sais plus où me mettre pour que vous puissiez voir. Alors là, je suis hors cadre. On a la paix. Donc déjà, c'est bien. Vous êtes sous l'énergie de la paix. On a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, ça nécessite de prendre position. Le 2 de bâton, en fait, on est... Vous savez, on dit vulgairement des fois qu'on a un peu le cul entre deux chaises. Ben, c'est un peu ça. Il faut se positionner, on ne sait pas trop. Bon, on ne sait pas trop. Tout de suite derrière, on a l'abondance. Merveilleux. Ça, c'est encore Jupiter, hein. Jupiter, l'abondance. Donc là, on est dans l'abondance peut-être de sentiments. On est dans l'abondance, on est dans le bien-être relationnel et affectif. Alors là, par contre, on a les intrigues. Les intrigues, c'est un petit peu moins bien. Mais les intrigues, cette carte des intrigues qui peut parler de manipulation, d'hypocrisie, d'une certaine fausseté, d'une certaine... les gens, vous savez, qui ne sont pas francs du collier ou qui vous font des sourires par devant, qui disent du mal de vous par derrière. Bon, il peut y avoir dans votre entourage peut-être une personne comme ça, mais qui ne vous fera pas grand mal parce que cette carte des intrigues est quand même cernée par l'abondance, qui est une carte éminemment positive, et puis par la bienveillante, juste après, qui est représentée donc par une femme qui, comme son nom l'indique, vous veut du bien. Donc éventuellement peut aussi peut-être prendre votre défense. Alors il se peut aussi, pourquoi pas, que ce soit vous qui étiez dans une humeur moins, comment dirais-je, peut-être un peu plus critique. Il ne faut pas oublier qu'en face du le signe qui fait face au signe du poisson, c'est la Vierge. La Vierge est parfois un petit peu acerbe, un petit peu critique. Alors peut-être que si ça vient de vous, vous allez revenir à de meilleurs sentiments, avec la paix, avec le fait de devoir se positionner, l'abondance, la bienveillance, enfin la bienveillante. Alors on vous dit également d'agir avec confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être qu'il faut lâcher prise, hein, si jamais il y avait eu une petite...
une petite dispute, une petite tension avec quelqu'un de votre entourage ou avec la personne de votre vie ou avec un enfant, un parent. Et puis là, cette dernière carte qui est plus à connotation psychologique vous parle de relations répétitives. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser aussi, hein. Peut-être que ce sont des schémas que vous aviez déjà vécus hein, dans votre vie affective et qui reviennent, ou que vous avez vécu dans votre enfance ou dans une vie antérieure ou précédemment quand vous étiez plus jeune. Il y a peut-être là, en fait, le message, c'est de dire que telle situation, tels ingrédients peuvent provoquer la même... comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est ça les relations répétitives. Il y a peut-être quelque chose à travailler là au niveau psychologique. Hein, pourquoi est-ce que vous êtes dans certains schémas répétitifs? En tout cas, ici, les choses ne peuvent qu'aller mieux. Enfin, c'est comme si l'univers mettait tous les ingrédients à votre disposition pour que tout aille bien. Voilà, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit peut-être de réfléchir à des schémas répétitifs hein, qui vous arrivent parfois. Et puis en tout cas, tout ça est sous le symbole de la paix. Donc là aussi, vous êtes plutôt aidé, hein, aidé par l'univers, par le ciel, par les circonstances. Alors, on va maintenant aller voir la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le feu, on a le 5 de coupe, on a l'inspiration, la gestation et la sérénité. Alors, c'est pas mal ça. Alors ça nous donne quand même, il y a une chronologie là dans le truc. Il y a une chronologie. Moi, je trouve que c'est bien en lien avec le tirage que je viens, enfin le paquet là que je viens de faire dans les relations affectives, parce que le feu peut évoquer une dispute. Le feu peut évoquer, alors éventuellement de la concurrence aussi. Hein. Il y a quand même, ça accroche quoi. Vous voyez, il y a un peu quand même, il y a un peu bataille. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des tensions. À la suite de ces tensions, on a le 5 de coupe ici, qui nous parle des regrets. On peut avoir des regrets. Comme si on s'était peut-être disputé, pris la tête avec quelqu'un, et que du coup, on regrette un peu, on se dit « Oh, c'est trop bête ». Et puis on ne sait plus trop, c'est peut-être pour cela aussi que vous avez le 2 de bâton ici, parce que je vous disais, il faut vous positionner, mais bon, on hésite, quoi. On hésite, et on ne va pas pouvoir rester dans cette hésitation sans 7 ans. Il va bien falloir faire quelque chose pour pouvoir avancer. Donc là, il y a comme des regrets, comme si... Alors les regrets, est-ce que ce sont les regrets de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait, de ce qu'on vous aurait fait? Vous voyez, après, toutes les combinaisons sont possibles, mais il y a une forme de regret, de nostalgie, quelque chose, un petit fond de tristesse comme ça, un petit vague à l'âme. Vous voyez, c'est pas non plus le désespoir et le chagrin. Hein. Il y a d'autres cartes hein, dans le tarot pour ça. C'est plutôt, voilà, une contrariété, des regrets. On se dit, oh, c'est trop bête, c'est dommage. Et puis, après, on voit donc l'évolution. Je vous disais, on a l'inspiration. Donc, l'inspiration, on est encore sous Neptune-Jupiter. Hein, je vous en ai parlé grandement, là, tout à l'heure, de l'inspiration. Donc, peut-être comme si on avait, vous voyez, comme si l'univers vous envoyait des messages en disant, bon, alors voilà, est-ce que tu veux rester comme ça ou est-ce que tu veux avancer? Et puis, on voit que vous allez avancer avec la gestation parce que, alors la gestation, c'est le projet aussi que l'on va mettre, auquel on va donner vie grâce à l'inspiration, mais c'est également, alors ça peut être bien sûr une grossesse, encore une fois, hein, selon votre âge, une grossesse dans votre entourage, vous-même ou les enfants ou les petits-enfants selon l'âge que vous avez. Et ensuite, suivi de la sérénité. Donc la sérénité, mais c'est quand on est zen, c'est l'apaisement, c'est fini. On démarre d'une dispute, là, d'une confrontation, d'une engueulade. Allez, prenons des mots du quotidien, hein, des regrets. Et puis on réfléchit, et puis on se dit, nouveau départ, est-ce qu'on ne repartirait pas sur des bonnes bases? Et finalement, on atteint la sérénité, on atteint la paix, hein, la paix qu'on avait déjà ici d'ailleurs. Hein. On atteint
un état où on se sent bien, quoi, où c'est fini, on n'a plus ces regrets, on n'a plus ce petit fond de tristesse, ce petit vague à l'âme, cette petite mélancolie. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, je crois vraiment, les poissons, croyez en cet aspect-là de Jupiter, Neptune dans votre signe, avec Mercure également, parce que vraiment, là, c'est vraiment tout l'univers qui, comment dirais-je, qui se, qui se lie, voilà, pour vous apporter du soutien dans tous les domaines. Hein, franchement, on voit que c'est comme si, voilà, vous étiez guidé, aidé, épaulé, pour que les choses aillent mieux, que vous soyez connecté, que vous soyez serein. Voilà, il y a la bénédiction, hein, c'est ce que nous disait de toute façon le jeu dès le début. Finalement, on aurait pu s'en tenir à ces deux cartes. Hein. La bénédiction, et sur le plan matériel, familial, financier, professionnel, hein, vous êtes sous l'énergie du roi de terre, qui est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'argent, mais aussi qui est bienveillant, le roi de terre. Hein. Donc voilà, vous allez profiter, c'est comme si vous étiez éclaboussé de toutes ces belles énergies de l'univers. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça vous plaît, autant qu'à moi. Moi, ça me plaît bien, hein, franchement. La fille qui est contente d'elle. Non, non, mais ce sont des belles cartes, enfin, voilà, des belles énergies, des belles choses là qui vous arrivent. Alors, je vais tirer. Moi, je préfère hein, quand les tirages sont comme ça, hein, que quand c'est moins bien. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ben, ça, vous voyez, hein, j'en reviens toujours à Jupiter-Neptune. Hein, je vous disais tout à l'heure, attention aux illusions. Hein, je vous disais attention aux illusions, attention aux beaux parleurs, attention à ne pas vivre non plus ben voilà, hein, dans ses rêves. Donc, c'est ce que vous dit pour enfoncer le clou, cette dernière carte, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire que rêver, c'est beau, mais ce n'est que du rêve. Hein, si vous pouviez transformer ces rêves en réalité, mais ce serait tellement mieux de les vivre plutôt que de les imaginer. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu ça, finalement, le message pour vous, amis poissons. Alors, je vais tirer une toute dernière carte. Alors, Tea Time, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause, légèreté. Ben écoutez, voilà, en plus, on vous dit, là, vous pouvez être serein, apaisé, profiter, faire un petit break, une petite pause thé, puisque c'est tea time, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite vraiment de bien profiter de ces belles énergies là qui vous accompagnent. Jupiter ne passe dans un signe que tous les 12 ans, donc là il est chez vous, profitez-en. Et puis n'hésitez pas non plus à me faire des petits commentaires pour me dire comment ça vous parle, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à partager, enfin vous savez tout le blabla habituel que demandent tous les youtubeurs, mais on demande ça aussi parce que ça nous permet d'avoir plus de visibilité et de pérenniser la chaîne tout simplement. Hein. Le jour où plus personne ne regarde, ben, on n'a plus qu'à fermer la chaîne, quoi. Portez-vous bien, profitez bien de tout ça et à très bientôt.